Bonjour mesdames et messieurs, et bienvenue à cette édition d'information sur Camer TV Info, la chaîne d'analyse de l'actu au Cameroun. Ne rien taire pour plaire, ne rien dire pour nuire est notre credo. Voici pour commencer le titre de cette édition. Cette vidéo est réalisée à partir d'un post de Arlette Framboise Doumbedings sur sa page Facebook intitulée Plus chef de tribu que chef de l'État. Mais avant de détailler l'intégralité de son contenu, veuillez prendre 3 secondes pour vous abonner à nos pages Facebook camertv.info ou sur YouTube Camer TV Info. Un like pour une souscription à nos médias pour ne rater aucune de nos futures publications est fortement conseillé. Voici la teneur du post dans son intégralité. Plus chef de tribu que chef de l'État. Pendant ses 38 ans au pouvoir, Paul Biya n'a jamais su se mettre au-dessus des clivages ethniques. Pire, il en a toujours été l'acteur majeur au grand désespoir de ceux qui dès son accession au pouvoir avaient fondé en lui un espoir de la consolidation d'une nationale bâtie au prix de lourds sacrifices par son prédécesseur. C'est un espoir complètement déçu quand on regarde la société camerounaise aujourd'hui. C'est une société divisée dans laquelle les ethnies se regardent en chiens de faïence à défaut de croiser le fer. Le principal responsable de cette situation, je ne fais pas dans la langue bois, le principal responsable de cette disais-je, c'est Paul Biya lui-même. Lui qui pendant 28 ans a créé toutes sortes de frustrations à travers des nominations privilégiant de façon outrancière et ostentatoire ce que les Camerounais appellent eux-mêmes, les frères du village. La journaliste Henriette Ekoué relevait à ce propos qu'il existe des administrations au Cameroun où presque tout le monde parle la même langue. Je pense aux impôts, à la douane et à bien d'autres services. Il s'agit d'un constat qui s'étend dans des postes stratégiques de la haute administration, dans le commandement des armées, de la police. Même constat à la préfectorale où la majorité des préfets et sous-préfets sont des « frères du village ». Je ne parle même pas de la sociologie des ambassadeurs du Cameroun dans les pays étrangers qui sont majoritairement des frères du village. Dans la seule ville de Douala, plus de 50% des commandants de brigades territoriales de gendarmerie sont des « frères du village ». Mais qui oserait dire qu'à Yaoundé, 50% des brigades territoriales de gendarmerie sont des Sawa, des anglophones, des Bassa ou des tout-pourris. Tout ceci sans compter que quand un citoyen qui n'est pas du village est nommé à un poste important, il est presque systématiquement secondé par des adjoints qui sont des « frères du village ». On peut multiplier ces exemples à l'infini. Sur le découpage électoral qui est le premier étage des fraudes électorales au Cameroun, voici ce qu'ils ont fait de notre pays. Le département de la Leki dans le centre compte 5 députés pour 286 050 habitants. Alors que le département de la Mésame dans le nord-ouest compte 3 députés pour 524 127 habitants. Ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres et c'est une vérité irréfutable. Tout ce que j'évoque dans ce post n'est qu'une petite photographie du tribalisme de M. Biya. Car dans les faits, la situation est plus tragique que cela. Si vous n'êtes pas révolté par ces faits de tribalisme, on est en droit de questionner votre santé mentale. La haine tribale que nous observons aujourd'hui dans la société camerounaise désormais divisée tire une partie importante de sa source dans les frustrations liées à la nature du régime Biya. Un régime foncièrement tribaliste. L'autre source de cette haine vient des tensions liées à la pauvreté qui est elle-même liée à l'incompétence du même régime incapable d'opérer les transformations structurelles dont notre économie a besoin pour se relever. Besoin de rappeler ici que le solde de la balance commerciale du Cameroun est désespérément déficitaire depuis des années. C'est la preuve que nous sommes un pays paresseux qui consomme plus qu'il ne produit. Précisément, c'est la preuve que le Cameroun a à sa tête des gens qui ne sont pas à la hauteur de leurs tâches. Des gens qui sombrent tout de suite dans la haine tribale quand on leur demande le bilan. Et qui sombrent dans la violence et les arrestations arbitraires quand on questionne leurs méthodes. Bien sûr, pour se défendre contre les accusations de tribalisme qui les suivent partout, les partisans du régime essaient de dire que leur régime est composé des gens de toutes tribus. Preuve qu'ils sont complètement ignorants de ce qu'est l'équilibre régional. Quoiqu'étant vidé de toute sa substance par Paul Biya lui-même et par les faucons tribalistes de son régime. 6 sur 20 ambassadeurs, 10 sont des frères du village, cela s'appelle tribalisme même si les 10 autres ambassadeurs sont issus des autres ethnies du pays. Il ne suffit donc pas que toutes les ethnies soient représentées. Ils doivent l'être dans des proportions logiques. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. En clair, Paul Biya a une grande part de responsabilité dans la division de notre société et dans le tribalisme ambiant. La solution n'est ni de violenter les gens qui ne pensent pas comme vous, ni de les vouer aux gémonies. C'est un signe manifeste de faiblesse. Le plus fort n'est pas celui qui tient les armes. Le plus fort sera toujours celui qui défend les idées justes y compris face aux armes.
C'est pour cela que Mandela avait réussi à faire tomber le puissant régime de l'apartheid. C'est pour cela que vous qui défendez l'injustice serez vaincus par ceux qui dénoncent l'injustice. Cela prendra le temps que cela voudra. Mais vous serez vaincus à coup sûr. Le Cameroun sera libre et démocratique. Il y a un temps pour chaque chose. S'il y a eu un temps pour un chef de tribu, il faut aussi un temps pour un chef de l'État rassembleur au Cameroun. Un chef d'État pour qui les citoyens sont égaux. Veuillez prendre 3 secondes pour liker la vidéo et la partager. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube CamerTV Info. À bientôt pour de nouvelles publications. #anglophone génocide.